très honorée de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de présentation des résultats de l'enquête nationale sur le préscolaire. Cet atelier constitue une étape essentielle vers l'élaboration d'une véritable politique nationale du préscolaire, fondée sur les données fiables et une vision commune pour renforcer l'existant et développer progressivement ce sous-secteur en Haïti. Au nom du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, je souhaite saluer le leadership du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du ministère Augustin-Antoine, qui depuis la conférence nationale sur le préscolaire de septembre 2024 a démontré un engagement fort en faveur de ce niveau d'enseignement qui constitue une véritable socle de l'apprentissage. Je tiens également à remercier la coopération espagnole pour son soutien constant et son engagement renouvelé en faveur du développement du préscolaire au bénéfice des enfants de Haïti. Permettez-moi aussi de reconnaître l'accompagnement technique du professeur Alain Nanga, dont la collaboration depuis la conférence nationale a été déterminante. Merci, professeur, d'être parmi nous aujourd'hui et de continuer à mettre votre expertise au service du pays. L'UNICEF est fier d'avoir contribué à cette enquête, qui nous permet désormais de mieux comprendre la réalité des services préscolaires du pays, leurs forces et leurs défis. Car connaître l'existence et poser les bases du changement. Car c'est à partir de ces données que le ministère de l'Éducation pourra vraiment définir la politique nationale du préscolaire. Nous avions commémoré la Déclaration des droits de l'enfant. Aujourd'hui, c'est pour le droit à une éducation de qualité pour les enfants d'Haïti que nous sommes réunis. Cela va sans dire que l'Espagne donne une classe de choix aux enfants et aux personnes vulnérables dans son cadre de coopération en Haïti. Au-delà de notre aide pour l'enregistrement des enfants à la naissance qui signale l'enfant comme titulaire de droits auprès de l'État, et au-delà de nos appuis pour lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire, la coopération espagnole a toujours priorisé l'éducation en Haïti. D'une part, nous appuyons le programme national de cantines scolaires basé sur des achats locaux dans le sud-est d'Haïti, par le biais du Programme alimentaire mondial, le PAM. Pour l'année scolaire 2024-2025, cette collaboration a bénéficié de plus de 9 590 enfants, dépassant largement l'objectif initial de 6 500. Les prévisions pour 2025-2026 concernent au moins 8 270 enfants, chiffre qui passera à 10 189 avec le financement accordé par la coopération espagnole en 2025 à l'ONG espagnole TESAL pour 6 écoles supplémentaires dans les communes de Thiot, Grand Gossier et Ansapi. En effet, Monsieur le ministre, les écoles jouent un rôle crucial dans la stratégie de protection et de promotion des droits de l'enfant et l'Agence espagnole de la coopération, l'AIFIC, les écoles doivent offrir un espace sûr et une éducation inclusive et de qualité permettant. Pour moi, un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter d'abord la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale sur le préscolaire d'Haïti. Cet atelier de présentation des résultats de l'étude constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis plus de 10 mois par le ministère de l'Éducation nationale via la direction de l'éducation préscolaire avec l'appui technique et financier des Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Et je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes profonds remerciements au professeur Alain Nanga qui a fait le déplacement pour être là avec nous
avec sa coéquipière, nos chers amis, au nom du ministère du gouvernement de la République, je vous remercie de votre présence. Et comme vous le savez, pour l'État haïtien, le sous-secteur du préscolaire, c'est un secteur qui est pendant longtemps négligé. Et on peut même dire que les enfants haïtiens sont martyrisés. Si on regarde ce qui se fait sur le terrain du préscolaire, comme l'expression l'indique, l'éducation préscolaire, c'est-à-dire avant l'école, c'est devant l'école. Pour les gens, ce qu'ils font, c'est l'école qu'ils font. Ils organisent des examens, des cadets, il y a même des enfants qui redoublent en préscolaire. Donc c'est un véritable désordre. Dès mon arrivée au ministère, nous avons brassé ce dossier pour y mettre de l'ordre. Y mettre de l'ordre signifie qu'il faut aller vers une démarche de standardisation, c'est-à-dire, quand on parle du préscolaire, que l'on soit un appel à Port-de-Paix, au Cap-Haïtien, Port-au-Prince, on dit voici ce que c'est. Non seulement en termes de contenu programmatique, la réforme curriculaire, le contenu du programme, mais aussi en termes de formation des responsables de centres scolaires, formation des moniteurs ou des éducateurs scolaires, qu'il y ait une formation standardisée, qu'il y ait des normes, et qu'on s'entende sur la durée. Le préscolaire haïtien, qui font la politique gouvernement, c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. 6 ans, l'enfant rentre en première année fondamentale. Donc voilà, c'est le chantier des chantiers. Parce que le ministère de l'Éducation nationale constate que depuis plus de 30 ans, que les parents haïtiens manifestent un intérêt considérable pour l'éducation préscolaire. Il y a des parents qui n'ont pas de moyens, mais qui se sacrifient pour que déjà, dès 2 ans et demi, 3 ans, les enfants puissent fréquenter un centre préscolaire. Cependant, les enjeux liés à l'éducation préscolaire ne sont pas suffisamment compris et pris en compte dans les politiques éducatives. La prise en charge des enfants pendant la petite enfance concerne nos parents. Ceux-ci méritent d'être soutenus par des professionnels œuvrant dans des structures adaptées. Malgré plusieurs décennies d'efforts, là, je pense à l'ancienne directrice du préscolaire, Marie-Hélène Fonda, qui pendant longtemps a porté. Merci à la représentante de l'UNICEF, à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti. Merci également aux autres partenaires du ministère de l'Éducation nationale qui viennent répondre à cette invitation afin d'échanger autour de cette donnée. Donc nous allons observer la première.